Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous, mademoiselle, mademoiselle. Elle respire encore. Mademoiselle. Mademoiselle. Jeune maîtresse. Ça va, mademoiselle? Venez. Mademoiselle, comment vous appelez-vous? Mademoiselle. Mademoiselle. Vous m'entendez? Mademoiselle. Qu'est-ce que je fais? Axu, te revoilà enfin. Regarde, Aïe, pourquoi est-ce que tu as ramené une jeune fille? je l'ai trouvée au bord de l'étang. Elle était là, toute seule, couverte de blessures. On ne sait même pas d'où elle vient. Je l'ai appelée tout à l'heure. Elle s'est réveillée un instant, puis s'est évanouie à nouveau. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Alors je l'ai portée jusqu'à la maison. Oh là là, quel malheur. Regarde, dans quel état elle est. Mais elle est vraiment jolie, cette jeune fille. Toutes ses blessures ne peuvent cacher sa beauté. Aïe, tu as bien fait. On ne peut pas laisser quelqu'un mourir sans aider. MNH. Tu dois être épuisé aujourd'hui. Toi, va te reposer d'abord, je m'occupe d'elle. D'accord, Axu, surveille-la bien, et appelle-moi s'il y a un problème. Ça. Qu'est-ce que c'est ici? Mes vêtements. Vous êtes réveillé? Comment vous sentez-vous? Vous avez encore des douleurs ailleurs? Madame, ne soyez pas effrayée. Je m'appelle Axu, c'est ma maison. Hier, c'est mon frère qui vous a sauvé de la rivière hier. Quel est votre nom? Vous habitez où? Qui est-ce qui vous a blessé si gravement? C'est vraiment triste. Merci. Vous ne pouvez pas parler? Ah, vous ne pouvez pas parler? Alors, vous pouvez écrire? Heureusement, j'ai étudié quelques années avant. J'ai lu quelques années. Alors vous pouvez écrire votre propre nom. Sur ce papier, vous vous souvenez encore de votre nom? Ça. Je vois qu'aujourd'hui dehors, la lumière du matin est belle. Sinon, appelons-vous à chaîne. Et, ça, ce n'est pas beau. Axi. Sinon, je vous appelle Axi. Ce nom est beau. Si vous pensez que ce nom est bon, sur ce papier, dessinez un smiley. Voilà. J'aime le nom Axi. Axi. Beau. Et, c'est vrai, Axi. Axi. Vous, ne soyez pas effrayé. Ce médicament, c'est pour soigner vos blessures. Le docteur Wang du village est passé aujourd'hui. Il dit que vos blessures ne sont pas graves. Mais votre corps est trop faible. Il faut bien vous nourrir. Buvez-le vite, il est chaud. Alors, ainsi, vos blessures guériront plus vite.
Qu'est-ce qu'il y a? Le médicament est trop amer? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce médicament est trop amer? Ne t'inquiète pas. Celui-là, c'est mon frère Ayu. Hier, c'est lui qui t'a sauvé de la rivière. Oui, oui, oui. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un méchant. Merci. De rien, je vous en prie. Pour ce genre de choses, n'importe qui t'aurait sauvé. Reste chez moi pour te soigner. Le plus important, c'est de guérir. Regarde, je viens de pêcher du poisson pour toi, il est tout frais. Je vais préparer le poisson, et ma sœur te fera une soupe de poisson. Pour te requinquer. Voilà, tout est passé. N'aie plus peur. Toi, tu es faible en ce moment. Il faut que tu te reposes bien. Viens. Alors, dors un peu. Quand la soupe de poisson sera prête, je t'appellerai. Viens. Attention, c'est chaud. Ce garçon étourdi d'Ayu, il sait bien s'occuper des autres. À 11, cette soupe de poisson vient d'être faite, elle est très fraîche. Bois en beaucoup. Pour la santé, c'est bon. Frère Ayu. Qui est-elle? Est-ce que c'est ta petite amie que tu as trouvée dehors? Ernu, ne dis pas n'importe quoi. Mademoiselle Axie, c'est moi qui l'ai sauvée hier, au bord de la rivière. Tu l'as ramassée au bord de la rivière. Une personne dont on ne sait rien, et tu oses la ramener à la maison? Tu n'as pas peur des ennuis? Ernu. Assieds-toi et mange. Pourquoi tu restes debout à crier comme ça? Frère YQ. Je l'ai tissé pour toi. Ça m'a pris beaucoup de temps. Frère YQ. Tiens, mange ça, c'est bon. Mademoiselle Axie, ne reste pas plantée là. Mange plus de poisson. Pour te remettre plus vite. Regarde ses blessures aux mains. On voit bien qu'elle ne s'est pas fait ça toute seule. C'est peut-être qu'elle a offensé quelqu'un, qu'on l'a battue pour ça. Une inconnue comme elle, et tu la traites comme un trésor? Ernu, tais-toi un peu. Mademoiselle Axie est muette. Elle ne se souvient de rien. Muette et amnésique. Quelle chance tu as, tout te tombe dessus. À mon avis, elle fait semblant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ce que je dis, et alors? Liu YQ, on a grandi, ensemble depuis toujours. Je ne t'ai jamais vu te soucier autant de moi. Toi, maintenant, pour une étrangère, tu es si attentionnée. Ernu, là, tu exagères vraiment. Mademoiselle Axie est toute seule maintenant. Elle est blessée. Je lui donne un coup de main, et alors? Tu es vraiment mesquin. Ne fais pas attention à elle. Mangeons. Cette petite. Elle est vraiment jolie. Tu fais quoi, cette comédie? Dégage de notre village. Ernu. Tu es folle ou quoi? Ernu, va faire tes excuses à 11. Je vais faire mes excuses. À une muette? Elle est moins belle que moi. Je ne ferai pas d'excuses. Pas d'excuses, c'est ça? Alors dégage de chez nous. Ne nous empêche pas de manger. Mangez, mangez, mangez. Je vous laisserai manger? À 11, ça va? Ernu, tu es folle. Liu Ayu. Tu disais avant que tu voulais me prendre comme femme. Et maintenant, tu me gueules pour une muette? Effectivement, ma mère avait raison. Les hommes, tous des salauds. Et, qui a dit vouloir te prendre? Ne raconte pas de mensonges. Si les gens entendent, ils vont mal comprendre. Tu es intéressé par cette muette? Bon, je pars, ça te va? Et n'aie pas peur. Ah, Liu Ayu. ne l'écoute pas. Ah, ça va? Ne lui fais pas confiance. Je n'ai jamais dit vouloir la prendre. Frère Ayu, je suis désolée. Si seulement je pouvais me souvenir de quelque chose. Ça va? Ça va?
Frère Ayu est un homme bon. Je dois vraiment lui rendre l'appareil. Avec ce caractère de hernieux, quel homme oserait la prendre? Liu Ayu. Sale homme. Petite Hernu. Petite Hernu. Tu pleures pourquoi? Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais te défendre. Dégage. Bon chien, ne bloque pas le chemin. Et... ne sois pas si pressé. Je te demande un truc. La fille qui était à côté d'Ayu, c'est qui? Elle est vraiment belle. Si tu as l'occasion, présente-moi à elle. Regarde. Regarde ton grand-père. Les hommes. Tous des salauds. Folle. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu es intéressé par elle? Cette petite. est si jolie. Quel homme ne l'aimerait pas? J'ai une idée. Pour la faire partir de frère Ayu. Et peut-être te donner une chance avec elle. Quelle idée? Approche, approche. Aonz a été tiré de la rivière par Ayu. C'est vrai? Oui. Alors on fait ça. Propager une rumeur. Dire que Aonz est une offrande du dieu du fleuve. Ayu l'a tiré de l'eau et a provoqué le dieu du fleuve. Dans ce cas, tout notre village va avoir de gros problèmes. Très intelligent. Alors, on peut forcer Ayu à nous donner la fille. Et alors elle sera à moi. Qui jouera encore avec un chien tous les soirs? Oui, alors maintenant, trouve vite quelques bavards. Pour propager la rumeur. Que ça se répande. Le plus bizarre possible. Je m'en charge. On y va. Allons-y. C'est vrai. Notre Axie, elle est si intelligente. Ma sœur, je vous revaudrai de m'avoir sauvé la vie. Sœur, Axie. Tout à l'heure, sur le chemin du retour, j'ai entendu des pêcheurs du village raconter n'importe quoi. Ils disent qu'Axie est l'offrande choisie par le dieu du fleuve. Quel est un mauvais présage qui attirera le malheur sur le village. Oh là là. Ils disent aussi qu'en la sauvant, j'ai offensé le dieu du fleuve. Tu vois. C'est complètement absurde. Axie, ne fais pas attention à ces ragots. Ce soi-disant dieu du fleuve, cette histoire d'offrande, puisque nous t'avons sauvé, nous ne te chasserons pas, à cause de ces rumeurs. C'est ça, Axie, n'aie pas peur. Toi, tu restes chez nous, en toute tranquillité. Moi, Liu Ayu, je ne crois pas à ces superstitions. Je voudrais bien voir qui oserait te chasser. Frère Ayu, suis-je vraiment un mauvais présage? Axie, tu es une bonne fille. Tant que je serai là, personne ne pourra te faire du mal. C'est pas normal. Ça fait 5 jours d'affilée qu'on ne trouve dans les filets que quelques petits poissons. Les poissons de la rivière, est-ce qu'ils auraient tous disparu? Oui, à cette période les années précédentes, c'était déjà la saison de pêche. Jamais vu ça avant. Si ça continue, toute la famille va mourir de faim. Oh. Vous êtes tous là, oncle et tante? Qu'est-ce qui se passe? Encore une mauvaise prise aujourd'hui? Tu l'as dit. On va bientôt être à sec à la maison. Je suis mort d'inquiétude. En rentrant, je vais encore me faire engueuler par ta tante. En parlant de ça, vous ne trouvez pas ça bizarre? On dirait que ça a commencé après que le frère Ayu ait ramené cette fille chez lui. C'est bien ça, non? Oui. C'est vrai. Oui. Je vous le dis. Cette fille, on ne sait pas d'où elle vient. Ayu l'a trouvée, au bord de la rivière. Il est fort possible que ce soit le dieu du fleuve qui l'ait envoyé pour lui. Et Ayu l'a carrément emmené. Alors, vous croyez que le dieu du fleuve n'est pas en colère? Ah, nos prises sont maigres. Sûrement. Parce que le dieu du fleuve nous avertit. C'est ça, c'est pourquoi il faut organiser un rituel de sacrifice. Pour la renvoyer dans la rivière. Comme ça, on pourra apaiser la colère du dieu du fleuve. Mon Dieu. Sinon, ne parlons même pas de ne plus attraper de poissons. Il est possible qu'une grande inondation arrive et submerge nos terres et nos maisons. À ce moment-là, tout le monde sera dans le malheur. C'est vrai, allons-y. Au sacrifice. Allons-y. 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 Et, regardez qui c'est. C'est pas ce bon à rien? Qui ose colporter des ragots dans mon dos? Je vais vous arracher la langue. YQ. Tu fais quoi? Pose cette pelle. Sœur, ne me retiens pas. Je veux savoir qui est derrière, qui répand ces mensonges.
AYU. Ce qu'ils disent n'est peut-être pas faux. Sœur, On n'a pas pris de poisson pendant 5 jours. C'est une chose qui ne s'est jamais produite. Et c'est juste après son arrivée. Le dicton dit bien. Il faut prendre les choses au sérieux, ne pas les ignorer. Si on a vraiment offensé le dieu de la rivière, et qu'il apporte le malheur au village, la responsabilité sera immense. sœur, comment? Sœur, comment peux-tu être si aveugle? C'est une superstition féodale. Maintenant, on veut abandonner Axi. C'est immoral. Comment suis-je aveugle? Comment suis-je immoral? Je ne fais que penser à notre famille, et au village entier. Axi est une pauvre fille, mais nous tous, ne sommes pas pauvres? Je ne veux pas entendre. Axi ne doit pas partir. Je partirai. Pour ne plus vous causer de problème. Je suis désolée. Axi, Livrez la porteuse de malheur. Pour apaiser le dieu de la rivière. Livrez-la. Retournez-la à la rivière. Sinon, nous serons tous perdus. Axi n'est pas une porteuse de malheur. Elle est une bonne fille. En plein jour. Vous voulez kidnapper? Elle est là, emmenez-la. Ne faites pas de mal à mon frère. Axi. Laissez-moi. Laissez-moi. Sœur. Tu es aveugle. AYU. C'est le destin. Dégage. AYU. Axi. Calmez-vous, Seigneur du fleuve. L'offrande impure vous sera bientôt présentée. Nous prions pour un climat favorable, et des étangs regorgeant de poissons. L'heure propice est arrivée. Offrez l'offrande au fleuve. Arrêtez. Arrêtez tous. Si vous voulez jeter Axi dans le fleuve, vous devrez passer sur mon cadavre. Écartez-vous, vite. Si l'heure propice est dépassée, le Seigneur du fleuve se mettra en colère. Les inondations déferleront. Pourriez-vous assumer la destruction du village? Écartez-le. Lâchez-moi. Sorcier. Tu dis quelle est l'offrande. Mais Axi est muette. Une personne au corps imparfait, offerte au Seigneur du fleuve, est un sacrilège envers la divinité. C'est un manque de respect total. Le Seigneur du fleuve ne se calmera pas. Il est même possible qu'il envoie un désastre encore plus grand. Y avez-vous seulement pensé? Je ne suis pas un fléau. Espèce de muette. Depuis ton arrivée dans notre village de pêcheurs, personne n'arrive à attraper de poissons. Et tu oses dire que tu n'es pas un fléau? C'est vrai. Offrons la muette au fleuve. Rendez-nous nos récoltes abondantes. Offrons-la au fleuve. Offrons-la au fleuve. Offrons-la au fleuve. Quel rapport y a-t-il entre Axi et les récoltes? Relâchez-la immédiatement. Liu AYU, si ce n'était pas toi qui avais ramené cette muette, nos récoltes seraient-elles si mauvaises? Si tu oses encore gâcher nos affaires, on t'offrira avec elle. Frère AYU est un homme bon. Je ne peux pas le mettre en danger. S'il vous plaît, donnez-moi un jour. Je vous aiderai à avoir une pêche abondante. Toi, une muette, qui veut nous aider à pêcher? Menteuse. Exactement. Offrons la vie. Pour éviter la colère du fleuve. Et qu'il ne punisse notre village. Chers villageois. Moi, Liu AYU, je suis né et j'ai grandi dans ce village. Vous m'avez vu grandir. Vous savez quel homme je suis. Vous le savez tous. Je vous en prie, faites-moi confiance. Axi peut certainement nous aider à surmonter cette épreuve. Je vous supplie de me donner une seule journée. Moi, Liu AYU. Je mets ma vie en gage, et la réputation de ma famille Liu dans ce village, pour garantir la parole de mademoiselle Axi. Si demain, je ne rapporte pas assez de poissons, inutile que vous le fassiez. Je la conduirai moi-même, sur cet autel sacrificiel, et vous en disposerez. D'accord. C'est toi qui le dis. Si dans un jour tu n'as pas de poisson, tu devras donner tes terres, en compensation à tout le monde. D'accord. Marché conclu. Soit, puisqu'AYU engage sa vie, et le nom de sa famille. Le Seigneur du fleuve devrait pouvoir accorder un jour de plus. Qu'il en soit ainsi. Cette muette est vraiment stupide. Alors, on te donne encore un jour. À 11, je suis désolée, vraiment désolée. J'avais vraiment très peur à ce moment-là. Je craignais que le dieu de la rivière ne nous punisse, que le village ne souffre, et aussi qu'il arrive malheur à Ayu. Tout est de ma faute, j'ai été aveuglée par la cupidité. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. C'est mon arrivée qui vous a causé tant de tracas.
Je suis déjà allé à cet endroit. Il est un peu isolé. Mais, le courant est très fort. D'habitude, peu de gens viennent pêcher ici. Ils disent qu'on n'attrape pas grand-chose. Ça, Crois-moi, tu auras une grande récolte. je te crois. Oh là là. Oh là là, sorcier, sorcier, regarde vite, tant de poissons. A11 n'est pas un fléau. C'est elle qui a guidé Ayu pour attraper tant de poissons. Les espèces sont variées. Les individus sont dodus. Ce sont vraiment des poissons de première qualité, fraîchement sortis de l'eau. Il semble que j'ai vraiment commis une erreur d'appréciation, que j'ai été aveuglé par des mensonges. Le dieu de la rivière ne nous a pas punis. Au contraire, il nous a accordé une abondante récolte. Mademoiselle A11, tu n'es pas un fléau, mais une étoile de chance. Tu peux bien sûr rester au village. Génial, génial. Le canard nous a filé entre les doigts. Ça me rend malade. C'est de ta faute. Avec ton histoire d'offrande au dieu du fleuve. Et maintenant, regarde, cette petite muette est devenue une porte-bonheur qui indique où pêcher. Une fois, ça n'a pas marché. On recommence, c'est tout. Toi. Tu veux dire quoi? Puisqu'on dit qu'elle porte malheur, alors il faut qu'elle provoque un vrai malheur, non? Tu veux dire quoi? La famille Liu ne compte que sur ce nouvel étang à poissons pour vivre, non? On y va cette nuit. On perce une grande brèche dans la digue de leur étang, et on y balance quelque chose de sympa. Quand ça arrivera, tout le village le verra. Ce malheur a commencé depuis l'arrivée de cette muette, c'est clair. Elle pense pouvoir rester tranquillement au village? Faisons comme tu dis. Il faut absolument empêcher les frères et sœurs Liu. Et cette petite muette de vivre en paix. C'est une occasion en or. On s'occupe d'abord de la muette. On fait le grand saut. Après ça, on pourra faire porter le chapeau à la famille Liu. Vernu. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui m'as demandé de venir. Tu l'as. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que je suis venu avec toi. Tu as failli tout gâcher. Et la drogue? Vite, répands-la. Elle est pas morte, au moins? Ah. Non, elle est pas morte, elle est juste évanouie. Quoi? Tu y tiendrais, à cette fille? PFF. Mais non, pas du tout. Allez, répands la drogue. Vite. Vas-y, répands-la. Dazuang. Tu n'as pas toujours eu le béguin pour cette muette? Tu l'as regardée avec envie, hein? C'est une si bonne occasion. Profitons-en. Après le succès, tu devras bien me remercier. Ça va marcher? Et si jamais? Aïe. Tu es un oiseau de mauvais augure. Mon coup de bâton n'était pas léger. Et en plus elle est encore dans les vapes. Elle ne sait rien, il n'y a personne ici. Quelle bonne occasion. Je te fais le guet. Après cette nuit, elle sera à toi. Bien. Si on réussit, moi aussi je vais goûter à du nouveau. Vite, vite, vite. Quelqu'un arrive, dépêche-toi. Que faire? Que faire? Cache-toi derrière l'arbre, on se cache d'abord. Emmène-la aussi. D'accord.
AYQ? Oui? Tu es libre cet après-midi? Va jeter un œil à notre étang. J'ai été trop occupé récemment. Je ne sais même pas comment vont les alevins. D'accord, sœur, j'irai plus tard. D'accord. Sœur Axu. Laisse-moi aller à l'étang. Je sais comment vérifier les alevins. Axi, tu sais faire ça? Dans ce cas, va avec AYQ. Frère AYQ, il n'a pas un rendez-vous pour aller pêcher? Je peux y aller seul. Bon. D'accord. Axi, je vais finir de pêcher, et je passerai te voir plus tard. Ah. Je m'en vais. Oh là là, dépêche-toi d'aller là-bas. Vider l'eau. Ah. Oh là là, c'est un angle mort. Va là-bas vider l'eau. D'accord. J'arrive. J'arrive tout de suite. Qui a fait ça? Je m'en occupe. Espèce de muet. Ça va être bouché. Tout était normal. Comment peut-il y avoir un trou? Axi. Ça va, Axi? Tes vêtements, qu'est-ce qui se passe? Ah. Axi. Une fois ne suffit pas, alors 2 fois. Je refuse de croire que nous ne pouvons pas la chasser de notre village. Encore? Qu'est-ce que tu crains? Si nous faisons ça proprement, personne ne le découvrira. Axu. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Doucement. Aïe. Tu n'étais pas parti à l'étang pour chercher Axi? Ça, comment est-ce possible? Axu, regarde-la vite. La digue de l'étang a été creusée. Axi et moi avons juste colmaté le trou. Elle s'est évanouie. Les vêtements ont été déchirés comme ça. Mon Dieu, qui est si méchant? Axi, tu es réveillé. Ne t'inquiète pas encore, reprends-toi d'abord. Tout à l'heure, à l'étang, qu'est-ce qui s'est passé? Axi, n'aie pas peur. Tout à l'heure, à l'étang, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qui t'a déchiré tes vêtements comme ça? Tu veux dire? Cet homme, il ne parle pas. Il y avait quelqu'un qui rôdait autour de l'étang. Et ensuite? D'accord, d'accord. Si tu n'arrives pas à t'en souvenir, n'y pense plus pour l'instant. Va te coucher. Ah. Viens. AYQ. Cette affaire doit rester enterrée. Personne d'autre au village ne doit être au courant. Sinon, les ragots pourraient noyer Axi. MMH. T'inquiète pas, sœur, j'ai compris. MMH. Il faut garder ça pour soi. Il ne faut pas que les autres du village le sachent. Sinon, les commérages, Axi serait noyé sous les ragots. Ne t'inquiète pas, ma sœur, j'ai compris. MMH. C'est tout pour aujourd'hui. Va te reposer d'abord. On verra demain.
D'accord. Axi, tu as eu peur hier, hein? Reste à la maison aujourd'hui. Repose-toi bien. Tu veux aller réparer les filets? Cette façon de tisser. Je n'ai jamais vu ça. Donne-moi un nouveau filet. D'accord. Je vais te le chercher. Axi. Tu es vraiment doué. Comme ça, le filet que tu as tissé, il est solide, et il ne s'en mêle pas dans les herbes. Je vais avec toi au bord de la rivière. Et c'est ce filet. D'accord. Axi, avec ta santé, tu en es capable? Ce n'était pas facile. Tes vieilles blessures étaient presque guéries. Hier soir, tu t'es encore blessé. Sœur, ça va? Je suis là. On y va et on revient vite. Sœur, ne t'inquiète pas. Je vais bien. Encore raté aujourd'hui. Si ça continue comme ça, on ne peut plus vivre comme ça. AYU. Ton filet est incroyable. AYU, hein? Tu m'as fait attendre depuis des jours. C'est quoi le secret? Et, tout le monde. En fait, ce n'est pas à moi le mérite. C'est Axi qui a tout imaginé. Axi, tu vois. Regarde. Écoute-moi bien. Ce filet, et Axi, d'habitude, on le tisse comme ça. Prends celui-ci, il était grand comme ça, et on le rend juste un peu plus petit. C'est ça, Waouh. Ce petit muet. Il est plutôt doué. Sale muet, on ne peut pas laisser faire ça. Puisqu'elle sait si bien tisser des filets, alors nous, Qu'est-ce que ça veut dire? viens ici. Ça veut dire quoi? Viens ici. Viens. Aujourd'hui, je vois Axu. Prends ce vieux filet de pêche. On va vraiment faire ça? C'est les ancêtres. La règle laissée par les ancêtres. Oh là là, de quoi as-tu peur? Le moment venu, on dira que c'est ce muet qui a offensé le dieu de la rivière. Même le filet de pêche transmis par les ancêtres a subi des dommages. C'est logique, c'est logique. Coupe. Axi. Maintenant, les gens du village disent tous que tu es un grand porte-bonheur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un. Qui est là? Oui. Frère Ayu. Ernu, Dazuang. Que faites-vous ici? Celui-là. Frère Yu. C'est Ernu qui m'a fait faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement toi qui voulais détruire le filet de pêche. Vous deux, expliquez-moi. Comment pouvez-vous être si stupide? Vous ne saviez pas que détruire le filet de pêche est un tabou dans le village? Mère, nous savons que nous avons fait une erreur. Mère. C'est Ernu qui m'a fait faire ça. Ayu. En considération de la jeune fille à 11, qui s'est tissé des filets. Cette fois, je les pardonne. D'accord. Monsieur le maire. Cette fois. Je vous pardonne. Puisque vous avez compris votre erreur, je vous condamne à tisser un filet pour le donner à Ayu. Si vous recommencez, je ne vous pardonnerai plus. Allez, allez, allez. Oh là là. C'est de ta faute. Maintenant, le maire est au courant de notre affaire. Si tu n'étais pas si maladroit, ce muet serait
déjà expulsé du village. Ah, tu... Alors, Aïe, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, pas un seul poisson vendu? Ne m'en parle pas. Je suis allé vendre au marché du bourg. Mais le vieux Kin avait déjà fermé son stand. Je suis allé voir les vendeurs des étals voisins. Dès qu'ils ont entendu mon nom, personne n'a voulu de mes poissons. Le pire, c'est que j'ai apporté le poisson au marché du village d'à côté. Et devinez quoi? Là aussi, en entendant mon nom, ils ont refusé catégoriquement mes poissons. C'est évident que quelqu'un nous piège délibérément. Oui, Mais au quotidien, on n'a offensé personne, non? tu veux dire que... C'est sûrement la vengeance d'Ernie et d'Aslan? Ils cherchent carrément à nous couper les vivres. Poisson séché, pâté de poisson. Oh, je comprends. Tu veux dire qu'on transforme ce poisson frais en poisson séché et en pâté? Ah, c'est super. Ah, d'accord. Nous n'avons plus rien à craindre. Les marchands de poissons ont boycotté. Oui. Aons, tu es vraiment la bonne fortune de notre famille Liu. C'est vrai. N'est-ce pas un peu trop peu? Ajoute un peu plus. Oh, ce goût est vraiment excellent. C'est encore mieux que ce qu'on vend en ville. Cette voiture, elle vient dans notre village pourquoi? j'ai entendu dire que elle cherche une jeune fille. Elle est grande, environ cette taille. Elle a les cheveux longs. Elle a la peau très claire. Elle a les yeux grands. Et elle ne parle pas. Dans notre coin pauvre et isolé. On n'a pas de gens comme ça ici. Elle se trompe de lieu. Je ne sais pas. Elle cherche depuis plusieurs jours. Je suis à l'entrée du village. Je ne sais pas ce qui se passe derrière le village. Je ne sais pas vraiment. Et, tu sais, j'ai entendu dire que elle a trouvé. Elle donne beaucoup d'argent. Allez, mon frère. Elle a trouvé. L'argent, alors. Je ne sais vraiment pas. Tu connais notre village, non? Cette fille, tous les jours. Le vent et le soleil. Elle n'a pas la peau claire. Je m'en vas. Cette muette. Elle n'est pas simple. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Qu'est-ce que tu fais? Tu as failli faire flétrir mes légumes. Mon Dieu, c'est grave. Je viens de voir à l'entrée du village un gros bonhomme dans une voiture de luxe. Il dit qu'il vient voir la muette. Mais enfin, tu pourrais t'expliquer clairement. Bon. Au début, j'étais sur le bateau, tu vois, j'étais tranquillement en train de manger une orange. Et puis la voiture de luxe est sortie. Un type en costume est descendu. Un homme avec des lunettes noires. Et puis j'ai entendu dire qu'il cherchait la muette. Costume. Voiture de luxe. Cette muette, elle n'est vraiment pas ordinaire. Qu'est-ce qu'on fait s'il trouve cette muette? Tout ce qu'on a fait avant. Mais calme-toi. C'est peut-être une bonne opportunité. Une opportunité? Réfléchis un peu. Cette muette, si elle vient vraiment d'une famille riche, si c'est une jeune fille de bonne famille. Allez, réfléchis un peu. Cette muette, si c'était vraiment une fille de famille riche, une jeune maîtresse, comment aurait-elle atterri ici? Probablement que sa famille a eu des problèmes. Elle s'est enfuie. Et alors? On peut faire comme ça. Il faut absolument empêcher cette muette de se faire récupérer. Et en plus, il faut qu'elle ne puisse plus rester au village. Maintenant qu'on a cette carte de visite. Oh. Je comprends. Donc, les jeunes, il ne faut pas paniquer face aux problèmes. Maintenant qu'on a cette carte, pour nous,
C'est une bonne opportunité. Oh là là. C'est tellement plus rapide comme ça pour désosser. Moi, d'habitude, je galère vraiment. Cette technique est bien plus pro que la mienne. D'accord. Ah. Quelle odeur délicieuse. MMH. Je n'ai jamais senti une odeur aussi délicieuse, mademoiselle. MMH. C'est croustillant. Et bien doré. Pas du tout de goût de poisson. Avec ça, je pourrais manger 6 grands bols de riz. Je vais aller voir mademoiselle Lua tout de suite. Mademoiselle Lua. AYQ. Je ne suis pas venu vendre du poisson aujourd'hui. Ah, goûtez-moi ça. Qui a fait ça? C'est trop bon. Madame Lua. C'est nous qui l'avons fait, à la maison. Dans ce cas, donne-moi 10 pots de chaque. Je vais les tester en boutique. Vraiment? Si ça se vend bien, je prendrai tout ce que vous avez. D'accord, Madame Lua. Je vais d'abord aller te livrer la marchandise. Et je compte sur ta marchandise, hein. Axi. Ma sœur. C'est gagné. Madame Lua a dit qu'elle accepte notre marchandise. Oh là là, AYQ, dépêche-toi de poser Axi. Ne la fais pas tomber. Axi, tu es vraiment le porte-bonheur de notre famille Liu. Quand cette cargaison sera vendue, j'irai en ville, t'acheter de beaux vêtements. Madame, pourquoi tu pleures? Ah, moi. Je suis juste trop heureuse. Après la livraison demain, madame, tu pourras être heureuse à fond. Bon. Je suis désolée. La sauce de poisson aujourd'hui est déjà vendue. Ah. Venez plutôt demain. Bon. Alors, patronne, pensez à me garder une part demain. Oui, bon, ne vous inquiétez pas. Et, AYQ. Sœur Lua. Les produits que tu as livrés, en moins de 2 jours, ont été tous vendus. Vraiment? Beaucoup de clients venaient des villages voisins, juste pour ça. C'est l'acompte pour la prochaine livraison. Nous devons signer un accord de collaboration à long terme. À partir de maintenant, tout ce que vous produirez, je le prendrai. Tout? Tout? Oui, tout. Vous devrez garantir la qualité. Maintenez le niveau actuel. Sœur Lua, pas de problème. AYQ. Ah. J'ai entendu dire que votre pâte de poisson se vend très bien sur le marché. On voit que cette fille, Axi, n'est vraiment pas ordinaire. C'est vrai. La jeune Axi est vraiment une porte-bonheur. Votre vie s'améliore de jour en jour. C'est vraiment admirable. Chez nous, tout est grâce à Axi. Bon, je rentre à la maison. Et Voilà qui est fait. Maintenant, tout le village la considère comme une porte-bonheur. je ne crois pas qu'elle aura toujours autant de chance. Axi. Sœur. Venez vite. On a enfin signé un contrat à long terme. Sœur Lua, et ils m'ont versé un gros acompte. Oh là là. Alors, c'est formidable. MMH. Axi. Maintenant, tout le village dit que tu es une porte-bonheur. Oh là là. Bon, allons d'abord manger. Ah. Axi. Je vois bien que vous vous entendez à merveille tous les deux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Et notre situation familiale s'améliore de jour en jour. Alors, pourquoi ne pas choisir une date pour célébrer votre mariage? Sœur. Moi, je suis d'accord. C'est juste que je ne sais pas ce qu'en pense Axi. Ah bon?
Parfait, parfait. Alors, demain, je vais voir les gens. Et fixer un jour propice. Axi. Pour le mariage, on l'a fixé au 8 du mois prochain. Ces jours-ci. Repose-toi bien, d'accord? Et qu'est-ce que tu dessines? Oh. Tu veux dire qu'on utilise ces petits poissons pour faire de la farine? C'est une idée géniale. Goûte. C'est un goût vraiment spécial. Ça accompagne très bien le riz au lait. Cette poudre de poisson est délicieuse. Ça relève encore mieux que le sel. AYU, Axu. AYU, Axu. Axi est là? Lua, tu es enfin là. Tiens, prends ça. Vous arrivez à point. Axi, c'est son nouveau produit. Ma chère. Aïe ne cesse de te vanter. Tes poissons séchés, tes pâtes de poisson. Ils m'ont apporté une clientèle qui ne tarit pas. Je vous en prie. Je vais vous les chercher. Je te dis, elle est vraiment douée. C'est bien vrai. Sœur Lua, goûtez ça? MMH. Quelle bonne odeur. C'est délicieux, les nouilles au poisson et à la pâte piquante. Je les prends toutes. Pour tout vous dire, en face de chez moi, vient d'ouvrir une épicerie. Mais grâce à vos produits, mon commerce n'en est que plus florissant. Je vais développer d'autres saveurs. Parfait, j'en prendrai autant que vous en ferez. Je dois y aller maintenant. Je me suis échappé un moment. Aïe, n'oublie pas, de livrer tôt. Ne vous inquiétez pas, sœur Lua. Eh bien, allez-y doucement. D'accord. Regarde comme il est fier. Vite, on prend le raccourci. On bloque Lua. Allons-y. Lua. Nous avons aussi préparé de la sauce de poisson. Goûtez-la. Goûtez-la, allez. Nous vendons vraiment à bas prix. Seulement la moitié du prix des lius. La moitié du prix. Oui, c'est vrai. Et en plus, notre sauce de poisson est garantie meilleure que celle des lius. Je fais du commerce. Je tiens à l'honnêteté. Les produits des lius. La qualité est bonne. La jeune fille Axi est sincère. Je ne fais confiance qu'à eux. Cette sale muette, elle est vraiment tenace. Et On verra bien. oh là là. On va perdre de l'argent. Tu es nul. Va-t'en. Allez. Axi, ces derniers temps, beaucoup de villageois sont venus me voir, pour apprendre avec toi, comment faire du poisson séché et de la sauce de poisson. La richesse individuelle ne vaut pas la richesse collective. C'est vrai. Nous, on ne peut pas penser seulement à soi. Une coopérative de transformation. Une coopérative. Tu veux mettre tout le monde à contribution. Un standard uniforme. Une commercialisation uniforme. Pour enrichir tous ensemble. Cette idée est excellente. Oui. Si notre village crée cette coopérative, alors, pour nous, on ne sera plus maltraités. C'est vrai. Aïe, demain, tu vas au bourg. Pour aller faire approuver les documents de la coopérative. D'accord, j'irai demain. Mange avant que ça refroidisse.
Ça y est, c'est bon. La coopérative est approuvée. On a enfin de l'espoir pour l'avenir. Oh, mais regardez qui c'est, le grand patron Liu. Tu rapportes quoi de bon? Ça te regarde? Eh bien. Une coopérative? Avec vous autres? Vous rêvez. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je te le dis. L'affaire de la piscine la dernière fois. C'est moi qui l'ai fait. Et les vêtements du petit muet. C'est aussi moi qui les ai déchirés. Tu veux faire quoi? Je te ferai échouer dans tout ce que tu veux faire. C'était donc toi. C'est moi, et alors? Si tu en as le courage. Porte plainte contre moi. Je te casse la figure. Viens, viens donc. Je te tue. Je te tue. Viens. Dazuan, tu deviens vraiment trop excessif. AYU. Cette affaire, on ne peut pas laisser ça comme ça. Bien sûr qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Viens donc. Qu'est-ce qui se passe? Comment ce document a été détruit? Mademoiselle. Je venais juste à l'entrée du village. Et j'ai rencontré ce Dazuan. Il a pris mon document et l'a déchiré. Il a même admis lui-même. Avant, l'affaire de notre étang à poisson, c'est lui qui l'a fait. C'est aussi lui qui a déchiré les vêtements d'Axi. Alors, je me suis battu avec lui. Maudit, ce méchant. Le document peut être refait, mais les relations humaines ne peuvent pas se disperser ainsi. L'affaire de l'étang à poisson est une petite chose, mais l'honneur d'une jeune fille est une grande affaire. Tu ne sais pas, ces bavards du village peuvent transformer le blanc en noir. L'innocence se prouve d'elle-même, je crois. Les villageois sont aussi raisonnables. À 11? On ne peut pas être si bon. Ça va coûter cher. Je crois qu'A11 est innocent. Ce Dazuang du village n'est qu'un vaurien. Il ne sait pas tenir sa langue. Axu. Écoutons A11. Je vais d'abord en ville. Je vais régulariser cette demande. Aide-moi d'abord. Mets la marmite sur le feu. Aïe, ça sent bon. A11, qu'est-ce que tu fais là? C'est pour préparer la coopérative. C'est ça, on prépare la coopérative. Ce savoir-faire. Pas étonnant que l'UA, il faut absolument vos produits. Cet imbécile. Il sait vraiment comment s'attirer les gens. Tu regardes encore? Tu es fou. Tu as même osé parler de l'incendie. J'ai entendu les villageois discuter de loin. Ça fait des rumeurs. Tu es vraiment capable. Tu as peur de quoi? Ils ne peuvent pas nous voir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre moi? Si les moyens évidents ne fonctionnent pas, alors on passe aux méthodes sournoises. Approche. Maintenant, va propager des rumeurs, avant que le frère Ayu le fasse. Dire quoi? Dis simplement que les produits de la coopérative ne sont pas propres, que manger ça rend malade. Si ça arrive aux oreilles de l'agent, il ne pourra pas signer. Ça marche. Je vais y aller maintenant. Mais dis quelque chose. Grande sœur. Axi. Ce document ne sera pas prêt tout de suite. C'est sûrement Dazuan qui a répandu cette rumeur. Demain, on va en ville pour fabriquer sur place. Fabriqué sur place. Pour montrer à tout le monde notre processus de fabrication. Exactement. Comme ça, la rumeur se dissipera d'elle-même.
C'est vrai. Venez voir, venez voir. Pâte de poisson et poisson séché, tout juste sorti de la poêle. Goûtez avant d'acheter. Venez voir, venez voir. Madame, goûtez, c'est fait maison. Alors? Goûtez, allez. Bien. Ça doit être le grand patron dont parlait Dazuan. Ce gros bonnet. Eh, monsieur, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Je vous vois tourner dans le coin depuis un bon moment. Monsieur, vous cherchez une jeune fille? Elle ne parle pas. Elle fait à peu près cette taille. La peau très claire. Comment savez-vous qui je cherche? Vous l'avez vue? Où est-elle? Non seulement je l'ai vue, mais en plus je la connais. Mais je te conseille de ne pas la chercher. Pour quelle raison? Cette fille est une offrande que le dieu de la rivière a refusée. Elle a déjà été sacrifiée, mais elle a toujours réussi à s'échapper. Elle a la vie dure. Maintenant, quiconque l'accueille attire le malheur. Explique-toi clairement. Depuis que le frère et la sœur Liu de notre village l'ont recueillie, leur étang à poisson prend toujours feu mystérieusement. Ils ont été sabotés en vendant du poisson. Même il y a quelques jours, l'autorisation de la coopérative a été déchirée. À mon avis, c'est elle qui leur porte malheur. Dans notre village, maintenant, personne n'ose plus s'approcher d'elle. On dit qu'elle est la réincarnation d'une étoile de malheur. Monsieur, je vois que vous êtes un homme respectable. Je vous conseille de ne pas vous mêler de cette malchance. Je ne te permets pas de parler ainsi de notre jeune maîtresse. Elle est la demoiselle de votre famille. Monsieur, vous allez dans la mauvaise direction. Tenez bien. Merci. Revenez souvent si vous l'appréciez. Axi. J'ai l'impression que quelqu'un vous observe depuis un moment. Cette fille est là-bas. Je vous accompagne pour la trouver. Vite, allons la chercher. Axi. Axi, vous n'avez pas été brûlé? Partons. Nous rentrons à la maison d'abord. Vous êtes bien? Toute la journée aujourd'hui, vous êtes distrait. Est-ce que quelque part ne va pas? Sinon, je vous trouve le docteur Wang du village pour qu'il vous examine. Dans votre état, je suis un peu inquiet. Monsieur, vous êtes un étranger ici, non? Vous avez quelque chose à faire dans notre village? Je fais juste un tour. Ah, au fait. J'ai entendu dire que la sauce de poisson de votre village est très célèbre. C'est vrai. Surtout celle de la jeune fille à 11. La sauce de poisson qu'elle fait est très demandée. La jeune fille à 11. Serait-elle notre jeune maîtresse? Est-ce cette fille? C'est elle. Vous la connaissez? Oh, c'est grave. L'homme en noir n'a pas cru mes mots. Il cherche, et il est arrivé dans le village. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, moi. Oh, je lui ai dit que je l'ai conduit à l'ancien lieu de sacrifice, près de la rivière du muet malodorant, et lui ai dit que le muet malodorant était à la rivière, pour attraper des poissons et s'est noyé. Mais il ne croit pas. Oh, c'est aussi ma faute. J'ai divulgué notre village. Qu'est-ce qu'on fait? S'il reconnaît à 11. Ayu, pour toute sa vie, je pense, ne me regardera plus, et devient le beau-fils de ce grand patron. Non, non, on devrait fuir. Fuir, 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 pourquoi fuir? Je suis ici pour te faire une grande chose. Pour qu'il voie de ses propres yeux comment ce sale muet a tué des gens. Utilise ton cerveau. Comme tu es. Tu vas dans la cour de la famille Liu. Sur leurs poissons séchés. Mettre un peu d'assaisonnement avarié. Quand ce sale muet a tué des gens, je veux voir s'ils osent encore reconnaître la jeune fille de leur famille. Ça pourrait causer des morts. Oh, pourquoi avoir peur? Ça causera juste des diarrhées, ça ne tuera pas. Prends-le.
Va vite. D'accord. Allez, allez, allez. Dazlan. Qu'est-ce que tu fais ici? Que se passe-t-il? Dazlan. Dazlan. Il a empoisonné nos poissons séchés. C'est lui qui a fait ça. Alors, moi. Ce n'est pas moi. Axu. C'est Lernu. C'est Lernu qui m'a forcé à le faire. Elle m'a dit de venir saboter vos poissons séchés. Ah oui. Et aussi avant. Les rumeurs parvenues aux fonctionnaires. C'est elle qui les a propagées. C'est elle aussi qui m'a ordonné. Je n'ai absolument rien fait. Toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as tout fait, tout seul. C'est toi. Vous deux, jusqu'à maintenant, vous vous rejetez encore la faute. D'accord. Allons-y. Viens voir le chef du village avec moi. Allons-y. Arrête. Heureusement qu'on l'a découvert à temps. Les dégâts sont limités. Donnons-leur une chance de se racheter. Axi. Ils t'ont traité de cette façon. Et toi, tu... Qu'ils travaillent à la coopérative. Pour se racheter. D'accord? Mademoiselle Axi, je te demande pardon. J'ai eu tort. Aïe. Je vois que tu es si gentil avec Axi. J'ai été momentanément aveuglé par la jalousie. Axi. Désolé. Bon. Puisqu'Axi plaide en votre faveur. Alors demain, vous irez tous à la coopérative. Mademoiselle. Mademoiselle, c'est vraiment vous. J'ai enfin réussi à vous trouver. Mademoiselle, c'est vraiment vous. J'ai enfin réussi à vous retrouver. Le maître et moi, nous vous avons cherché pendant très, très longtemps. À propos, je vais immédiatement téléphoner au maître pour l'informer. Oh, papa, accepte, s'il te plaît. Axi. Axi. Axi, Axi. Qu'est-ce qu'elle a? Mademoiselle. Axi. 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 Mademoiselle? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de tout? Merci d'avoir sauvé mademoiselle. Et de prendre si bien soin d'elle. Cette dette de gratitude. La famille Chen ne l'oubliera jamais. Mademoiselle, il est temps de rentrer. Maître vous attend à la maison. J'aime cet endroit. C'est ma maison, ici. 3 jours plus tard. Je vais me marier avec Ayu. Il semblerait que mademoiselle ait trouvé le bonheur. Je suis sûr que maître respectera votre décision. À propos, maître vient de m'envoyer un message. Pour vous remercier d'avoir sauvé mademoiselle. Il va investir dans la coopérative, pour aider votre village à se développer. C'est sa façon de vous témoigner sa gratitude pour avoir veillé sur mademoiselle. Une petite attention de sa part. Alors, mademoiselle, je vais m'occuper de ce partenariat. Merci, hein. C'est moi qui ai mal agi. J'ai fait tant de choses qui te ont blessé. Je te supplie. Ne t'en fais pas pour mes erreurs. Pardonne-moi. Je veux compenser mes erreurs par des bonnes actions. Pour les achats de cette cérémonie de mariage. Je prends la responsabilité. Je promets que je ne gâcherai rien. Je ne ferai plus jamais de petites manipulations. Je le jure. Si je fais encore des sabotages, je serai puni par le ciel. Ça ne fait rien. Merci. Je veux prendre en charge la sécurité de la cérémonie. Je veux aussi compenser mes erreurs. Je ne veux plus vivre dans la confusion. Je te suis désolé. C'est rien. Axi. Tu vas te marier demain. C'est la robe de mariée que j'ai cousue moi-même.
Ce tissu. C'est une broderie su que j'ai demandé à quelqu'un d'acheter dans la ville provinciale. Je sais que ça n'est pas comparable à ce que tu portais avant. Mais chaque point, c'est moi. Désolé. Je sais que j'ai eu tort. Tous ces jours passés, j'étais aveuglée. La robe est magnifique. Je l'adore. Le passé s'est envolé comme la fumée. Tournons-nous vers l'avenir. Axie. Merci. Cette petite hernie. Elle a enfin compris. Cette robe de mariée, elle y a passé 3 jours. Elle y a mis tout son cœur. Axie. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une seule famille. À l'avenir, si Y l'accent grave ose te maltraiter, je serai la première à dire non. L'heure propice est arrivée. YU. Axie. Soyez heureux. Sœur. Nous serons heureux, c'est sûr. Tout ça. C'est grâce à toi.